Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi midi. Je veux juste vous avertir tout de suite, j'ai un petit peu de difficulté avec ma connexion Internet. Fait que si jamais ça plante, ben on va devoir se reprendre une autre fois. Il faut que j'appelle pour manifester le fait que je suis pas satisfaite du tout du service. Bref. Aujourd'hui, je vous parle de la police de la bouffe. C'est une expression que je trouve quand même drôle, là. J'ai pris ça d'un livre en anglais sur l'alimentation intuitive, puis j'aimais bien l'image d'avoir un petit policier à l'intérieur de nous qui est tout le temps en train de commenter ce qu'on mange, puis de regarder si on surveille les règles, puis etc. Fait qu'on parle de ça un petit peu aujourd'hui. Euh, donc c'est vraiment votre petite voix là, qui surveille toutes vos règles alimentaires. La police de la bouffe aussi est située très loin hein, dans votre inconscience, si on veut. Puis, elle se fait vraiment entendre chaque fois que vous songez à mettre quelque chose dans votre bouche. Donc, mon idée aujourd'hui, c'est de vous faire prendre conscience à quel point cette police-là est présente ou pas dans votre quotidien, puis dans votre vie alimentaire. Et puis, aussi vous faire voir à quel point cette voix-là, elle est liée à la culpabilité. Donc, n'hésitez pas à me faire des coucous quand vous apparaissez. Vous m'écrivez vos questions. Puis si ça vous parle, là, cette notion-là de police de la bouffe, écrivez-moi vos commentaires. C'est la première fois que je parle de ça, là, de cette façon-là. Fait que je suis curieuse de voir si l'image vous plaît ou non. Alors, c'est ça. Fait que pour arriver à manger de manière intuitive, faire la paix avec les aliments, faut défier cette voix-là à l'intérieur de vous qui vous garde constamment dans la culpabilité, puis dans cette notion-là que vous gardez en doute, dans le fond, chaque fois que vous vous mettez quelque chose dans la bouche. Donc, on s'entend là que ces pensées-là viennent de croyances que vous avez acquis tout au long de votre vie. Fait que, moi, je pars du principe quand même qu'un enfant qui naît est vierge de tout biais par rapport aux aliments. C'est vraiment des êtres qui mangent de manière très intuitive. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que c'est une expérience qui est plaisante ou pas? Est-ce que c'est une expérience que je reconnais? Quel effet ça a sur mon corps quand je mange? Donc, est-ce que c'est quelque chose de positif, etc. Puis au fur et à mesure où l'enfant vieillit, ben, à force d'être exposé, par exemple, aux membres de notre famille qui, eux, ont leurs croyances au niveau de l'alimentation. On vit aussi dans une culture qui a des croyances en termes d'alimentation. On peut avoir des croyances qui sont accumulées pour des raisons religieuses aussi. Donc, c'est pas toujours négatif ou péjoratif. C'est juste de comprendre, dans le fond, que à force d'être exposé à toutes ces pensées-là, ces croyances, avec la nourriture, ben, on vient à tout incorporer, puis on se pose pas vraiment de questions pour voir si, ça vient de nous, si c'est la voix de quelqu'un d'autre qui parle, puis si ça nous nuit ou bien si, au contraire, c'est bénéfique pour nous d'avoir ces croyances-là. Donc, en me préparant pour le live d'aujourd'hui, je me suis vraiment penchée un petit peu sur la façon dont, de manière générale, dans notre société, on parle d'alimentation. Salut Francesca, je suis contente que tu sois là. Puis, je me suis rendu compte en fouillant un peu que chaque fois qu'on parle d'aliments, c'est tout le temps dans les termes moralisateurs. Même quand on écoute des émissions qui se veulent assez ouvertes d'un point de vue alimentaire, il y a tout le temps cette notion-là de plaisir, mais faites attention à quelque chose. Là, je pense entre autres à des choses qu'on entend souvent. Bon, cet aliment-là est fait maison, il est fait avec du beurre, ça prend. Je pense à un croissant, là, disons. C'est un aliment qui demande quand même un grand savoir-faire, c'est un art, ça prend du temps, blablabla. Mais faites attention, ça contient des gras saturés. C'est chaque geste, chaque aliment qu'on prend un plaisir à manger est teinté un peu d'une aura de faut faire attention, il faut se sentir coupable, etc. Puis même les mots qu'on utilise pour décrire les aliments, c'est très moralisateur. Hein? On parle de quelque chose qui est décadent, on parle de notre péché mignon, on parle de tentation, on classifie les choses
mauvais ou en bon. Donc, c'est pas surprenant qu'on vit avec beaucoup de culpabilité quand on mange des aliments qui nous font plaisir. Puis, les régimes, c'est un peu devenu une sorte de religion pour nous permettre de faire face à cette culpabilité-là. Donc, veux pas, qui dit régime, dit restriction, puis là, on rentre un peu dans le cercle vicieux de la restriction, puis de la perte de contrôle. Donc, mon idée aujourd'hui, c'est qu'on commence à se questionner un peu sur cette petite voix-là dans votre tête qui vient vous maintenir dans cette culpabilité-là, qui vient teinter un petit peu votre plaisir de manger des aliments. Donc, la première partie, c'est vraiment d'essayer de prendre conscience des pensées puis de cette voix-là qui est dans votre tête. Puis la deuxième chose qu'on va faire dans un autre temps, ça va être de répliquer au jugement puis à la demande de la police. Donc, de prendre sa propre défense puis de dire « Hey, wow, là, ça va faire, là, les jugements, puis les règles, puis les commandes. Moi, je décide de faire les choses autrement. » Puis, ça paraît banal, mais prendre sa propre défense, c'est super important pour développer l'estime de ça, puis prendre confiance que, dans le fond, on est capable de prendre des bonnes décisions. On n'est pas obligé d'avoir toutes ces règles-là mises en place pour nous protéger parce que sinon, ça va être la débandade totale. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on examine les croyances. La première chose qu'on va faire, je vais vous demander de sortir un papier, un crayon. Là, vous soyez indulgents avec moi parce que je vais faire de la traduction simultanée encore une fois pour les questionnaires. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir c'est quoi vos croyances, c'est quoi les origines de vos croyances, donc d'où ça vient, c'est quoi l'effet sur vous, puis éventuellement, quelle émotion ça génère, puis quel effet ça a sur vos comportements alimentaires. C'est toute une cascade, dans le fond, qu'on veut essayer de démêler tranquillement. Alors, je vous lis, j'espère que ça vous a donné le temps de sortir un papier et un crayon. Sinon, pardon, vous pourrez revoir la vidéo là, pour avoir accès aux questions. Alors, vous évaluez vos croyances en lien avec les affirmations suivantes. Les protéines, c'est le meilleur groupe alimentaire. Est-ce que ça vous correspond ou pas à vos croyances? Les gras dans les aliments font en sorte que les aliments deviennent engraissants. Donc, le gras se transforme en gras. Puis, ça va faire en sorte que moi, je vais prendre du poids. Une autre croyance, les carbs, fait que tout ce qui est glucides, ne sont pas nécessaires et on n'a pas besoin d'en manger pendant la journée. Troisième chose, les gens ne devraient jamais manger des aliments qui contiennent de la farine enrichie blanche, raffinée ou du sucre raffiné. Suivant, tout le monde sait que le gluten, c'est mauvais pour nous. Puis je vais en rajouter une. Tout le monde sait que les produits laitiers sont mauvais pour nous. Est-ce que c'est une croyance que vous avez? Les gens ont besoin d'être minces pour trouver l'amoureux idéal, pour trouver un bon travail, pour avoir de l'influence, etc., etc. Les régimes sont la façon la plus efficace de perdre du poids, parce que c'est une de vos croyances. Puis, manger après 6 ou 7 heures la nuit, ça va me faire prendre du poids parce que dans le fond, je reste couchée toute la nuit, puis tout ce que j'ai mangé après un certain temps, je fais juste l'accumuler. Donc, voyez si parmi celles-là, c'est des exemples dans le fond, hein, vous pouvez en avoir d'autres. N'hésitez pas à venir écrire les autres croyances que vous pouvez avoir, soit en lien avec votre corps, comme par exemple, il faut que je sois mince pour être heureuse. Ça pourrait être une autre croyance que vous avez. Les gens minces ont tout ce qu'ils veulent, les gens minces ont plus d'amis, ça pourrait tourner autour de ça aussi. Donc, autant en lien avec les aliments qu'en lien avec votre corps. Et puis ensuite, ce que vous allez voir, c'est vraiment d'essayer, avec cette liste-là, de voir d'où ça vient, ces croyances-là. Est-ce que c'est des choses qui vous ont été léguées par des événements que vous avez vécus, par des membres de votre famille, par des choses que vous avez entendues, lues sur Facebook, dans les réseaux sociaux, dans les magazines, des choses comme ça, des choses que des nutritionnistes ou des professionnels de la santé vous ont dit. Donc, vraiment, essayez de voir c'est quoi l'origine de cette croyance-là pour voir, pour vous questionner. D'un, est-ce que c'est vous qui avez cette croyance-là ou bien vous l'avez juste acceptée sans trop vous questionner?
Je vais vous donner un exemple d'une croyance que moi j'ai eue quand j'étais plus jeune. Ça va vous donner une idée. Puis je me rends compte à quel point cette croyance-là est transmise aussi aux enfants. Donc, moi, dans ma vie, pour ceux qui me connaissent moins, vous allez l'apprendre aujourd'hui, mais j'ai grandi dans une famille qui était très, très préoccupée par leur poids et par leur apparence. Moi, j'ai vu mes deux parents toujours être au régime. J'ai vu mes grands-parents être au régime toute leur vie, commenter chaque fois qu'ils nous voyaient. Soit si on avait pris du poids, ils nous le disaient. Si on en avait perdu, ils nous le disaient. Puis si on était resté stable, ils nous disaient qu'on se maintenait. Donc, bref, cette notion-là de surveiller notre poids, c'est important. Puis plus on est mince, mieux c'est. Puis être gros, c'est mal. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris quand j'étais petite. Puis, j'ai vu des réactions. Quand mes enfants, vous savez, à l'âge de 3-4 ans, on nomme les choses, puis on compare les choses, puis on essaie de mieux comprendre un petit peu, qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière. Ça, c'est plus grand, ça, c'est plus petit, ça, c'est plus gros, ça, c'est plus petit. Donc, on est beaucoup dans le descriptif des choses, puis mes enfants ont commencé à dire des choses comme « Ah, cette personne-là est plus grosse que cette personne-là. » Cette personne-là est plus grande que cette personne-là. Puis, dans ma tête, quand il disait ça au début, je me suis dit, ah, ça peut faire de la peine aux gens. Puis là, je me suis questionnée beaucoup sur ma réaction, ma propre réaction, pour en arriver à me dire, mais ça, cette croyance-là, c'est quelque chose qu'on m'a inculqué, mais je le crois pas vraiment. Donc, d'arriver à ensuite envoyer le message aux enfants de dire, ben c'est un descriptif. Elle est plus grande que elle a les cheveux roux, elle a les cheveux, je sais pas, blonds, un plus gros nez, un plus petit nez, etc. Donc, c'est pas une question de jugement ou de valeur, c'est vraiment juste un descriptif. Fait que, je vous raconte cette histoire-là juste pour que vous mettre en contexte, vous dire, ça peut être quand même aller assez loin, c'est ce travail-là de se questionner d'où vient cette notion-là que j'ai l'impression que tel aliment est mauvais pour moi, ou j'ai l'impression que d'être d'une certaine manière, c'est pas bon pour moi, ou c'est pas beau, ou c'est pas ci, ou c'est pas ça. Donc, prenez vraiment le temps de vous pencher sur chacune de vos croyances et de vous questionner sur leur origine pour voir est-ce que ça vient de moi ou bien ça vient vraiment de quelqu'un d'autre, puis j'ai juste accepté ça comme étant dans le fond, la vérité absolue. Alors, c'est la première partie. La prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va examiner vos pensées, puis on va essayer de les défendre pour trouver une répartie. Donc, faire taire cette police-là qui ramène toujours nos croyances de l'avant. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais ça, si vous êtes capable de m'indiquer une croyance que vous avez, soit que j'ai nommée ou que vous avez découvert que vous aviez. Puis, si ça vient de vous, si ça vient de quelqu'un d'autre. Puis, est-ce que c'est une croyance que vous aimeriez vous débarrasser parce que ça ne vous sert pas, dans le fond, d'avoir cette croyance-là. Ça vous nuit dans vos comportements puis dans la façon dont vous vous sentez en lien avec vous puis en lien avec les aliments. Alors, c'est ça. Je vous souhaite un bon 2 semaines parce que la semaine prochaine, je vais être en vacances. Je ne serai pas là. Je vais prendre une pause, mais quand je vais revenir dans 2 semaines, on terminera ou on poursuivra plutôt cette histoire-là avec la police de la bouffe. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée tout le monde. Merci d'être là au rendez-vous. Puis n'hésitez pas à partager, poser vos questions. Si vous êtes gêné, vous pouvez m'écrire en privé aussi si vous ne voulez pas l'écrire pour tout le monde. Puis je nous souhaite qu'il fasse beau pour les prochains jours. Merci. Au revoir.